Alors bonsoir à tous, la télé des quartiers brestois est ce soir au centre Couleur Quartier pour assister à la rencontre des habitants, des professionnels et des bénévoles associatifs des quartiers de Kéranrou, Kérargaouiat et de Kérourien. Cette rencontre prend la forme d'un marché de projets présenté par les habitants eux-mêmes qui pourront continuer à échanger leurs idées pendant le repas qui leur sera servi à 19h15 dans une ambiance qui se voudra très conviviale. Regardons ensemble les images. Un intérêt pour tout le monde d'échanger. On proposera aussi 3 moments de rassemblement pour des informations sur une étude qui a été faite. Et au final, on aura une présentation pour une nouveauté dans le paysage brestois, décidée et validée par le conseil municipal. C'est un budget participatif où les habitants, sur des projets d'intérêt généraux, pourront proposer leur projet via un site internet sur brest.fr, et donc le budget alloué de 500 000 euros. Et donc, bien entendu, il y aura un jury composé d'élus en parité, droite, comme on dit, miche-miche, entre élus et habitants. Donc il y aura après un choix et donc des projets qui seront retenus, mais c'est très, très important. Et mon ami Thierry Ferret qui porte le projet et Christine viendront vous le présenter tout à l'heure en détail. On accueille des projets d'autres quartiers et que vous puissiez comme ça aller à la découverte de projets d'autres secteurs pour croiser des idées, des envies de faire d'autres choses. On vous a mis un arbre à idées tout au fond, derrière Julien, là-bas, tout bleu. L'idée c'est que vous puissiez aussi y inscrire vos petites idées, en tout cas n'hésitez pas à y passer, et l'objectif c'est donc d'être dans une déambulation sur l'ensemble des stands et que vous puissiez prendre le temps d'échanger avec les uns et les autres. Je n'ai pas préparé une restitution officielle, on en avait fait auparavant plusieurs, que ce soit au Maquis, dans le quartier, ou même en métropole, au centre-ville. Qu'est-ce que je peux vous dire de l'étude? Comme disait Anne, je suis venu ici pendant 4 mois. L'idée, c'était de voir un peu quelle est l'image du quartier, quelles sont les représentations sociales, un peu qu'est-ce que les personnes qui habitent expliquent et mettent en valeur de leur quartier. Et juste pour contexte, pour vous expliquer un peu comment ça avait été fait, l'idée c'était avoir la parole des habitants. C'est pour ça que je suis allé à la recherche d'habitants pour faire des entretiens plutôt longs, qui ont duré souvent plus d'1 heure. Et puis après, il y a eu aussi un questionnaire avec plus de 100 personnes. En fait, j'ai dit ça, pourquoi? Parce que maintenant que je vois un peu la vie dans d'autres quartiers, et je me rends compte en fait de comment c'était facile de travailler à Kérourien et par exemple de trouver des gens pour faire des entretiens. Ça paraît tout bête, mais en fait, j'ai pas eu à fournir beaucoup d'efforts. C'était assez rapidement, j'ai eu plus de 20 personnes, voire des gens que j'ai dû refuser pour les entretiens. Donc pour mettre en valeur le fait que les gens à Kérourien ont tout le temps envie de participer, donner leurs idées. Chercher aussi une certaine façon un peu une reconnaissance. Je pense qu'il y a eu de ça aussi dans cette étude. Et puis aussi, après il y a eu plus de 100 personnes qui ont participé au questionnaire et pareil, on faisait porte à porte. Et c'est quand même assez généreux que les gens, alors qu'ils vont arriver en espagnol comme ça, ouvrent leurs portes et passent, mine de rien, plus de 30 minutes à échanger avec moi. Voilà, ça déjà pour mettre en valeur les quartiers, l'envie qu'ont les gens d'échanger, parler de leur identité ou des questions. Donc c'est le premier budget participatif. Donc
L'ambition de ce budget participatif, c'est de faire participer les gens. C'est de faire en sorte que vous ayez tous envie de déposer vos bonnes idées, des idées innovantes qui vous semblent être les besoins sur votre quartier, dans la ville, et qu'ensuite, eh bien, ce sera mis sur une plateforme, et donc tous les habitants de Brest pourront voir les projets qui seront déposés, et pourront ensuite dire ce qu'ils aiment, surtout ceux qu'ils aiment d'ailleurs, ceux qu'ils n'aiment pas, ils n'auront pas à le dire. Et donc, peu à peu, on décidera comme ça collectivement, il y aura un vote qui sera fait au mois de janvier, et on décidera collectivement quels sont les projets qui seront réalisés par la ville de Brest pendant l'année 2019 en fait. Parce que donc, entre maintenant et le fin janvier 2019, eh bien, c'est toute cette phase de présélection, de proposition, et ensuite, c'est la ville de Brest qui réalisera ces projets sur les quartiers. Donc l'idée qui est la nôtre aujourd'hui, c'est vraiment que chacun puisse exprimer les projets qu'il a envie de voir réalisés. Donc vous avez jusqu'à fin septembre pour ça, donc n'hésitez pas, en sachant que ces projets-là, ensuite, il faudra qu'ils soient soutenus par des habitants qui voteront pour. Donc n'hésitez pas à bien expliquer ce que vous voulez faire, à bien décrire le projet que vous voulez faire, mettre pourquoi pas des images, dire à quel endroit c'est. Et puis surtout, puisque un projet participatif pour gagner, il faut être nombreux, les gens votent pour, donc essayez aussi de construire des projets collectivement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est que les gens construisent des projets un peu nouveaux, collectivement, et qu'ensuite on puisse les réaliser ensemble sur la ville de Brest. Fonctionnaire donc, de la ville de Brest, et je suis effectivement en charge de la mise en œuvre de ce projet. Ce que je peux commencer par dire, c'est que c'est quand même un projet vachement sympathique, y compris pour les fonctionnaires que nous sommes. Parce qu'il n'y a pas toujours des projets comme ça, où d'abord on va avoir de la surprise, parce que quels sont les projets que les Brestons proposeront, sur quel champ, quel thème, quel quartier, ça touchera quelle direction, alors ça peut tomber aux espaces verts, au CCAS, à la culture, au sport, toutes les compétences de la collectivité sont concernées. Donc déjà c'est quelque chose d'assez sympa. Ensuite, on s'est beaucoup inspiré de schémas qu'on a regardés ailleurs, puisqu'il y a quand même eu une vague, les premiers budgets participatifs en France se sont mis en place dans les années 2008 à peu près. Donc ils ont déjà maintenant un grand retour d'expérience sur le dispositif, et donc on est allé vraiment regarder ce qui se faisait à Rennes, à la Nester notamment, qui a été un modèle qu'on a beaucoup regardé, Grenoble, une ville précurseur en la matière. Et donc, en tant qu'affaire, on s'est inspiré aussi de leurs réussites, mais peut-être surtout de leurs échecs. Et ce qu'on a tiré notamment comme leçon, nous à Brest, la volonté des élus, et de Thierry Ferret en premier lieu, c'est que cette démarche soit vraiment très inclusive. Inclusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne laisse personne au bord de la route, et que tous les Brestois sont concernés, de 0 à 170 ans, et quelles que soient par ailleurs les nationalités, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une frange de la population qui est complètement un peu laissée en marge, c'est les étrangers, n'ont pas le droit de vote, ils s'expriment très peu, on leur laisse pas d'expression sur la vie locale, voilà. Donc, il suffit d'habiter Brest pour proposer des projets et pour voter et sélectionner des projets. Donc tout le monde est concerné, y compris les tout petits, parce que c'est vraiment important, parce qu'une assistante maternelle avec les enfants qu'elle accueille, parce qu'une maîtresse d'école en petite section, parce qu'il y a un relais assistante maternelle, enfin voilà. Et, on peut prendre des idées qu'ont les jeunes enfants, parce qu'on construit aussi la ville du futur, la ville de demain, donc la ville pour les gamins d'aujourd'hui. Donc voilà, pas de limite du tout sur ce budget-là, il concerne absolument tout le monde. Alors, à côté de moi, Modestine. Modestine, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as accepté de venir dire ici devant la caméra pourquoi tu es venue à cette rencontre ce soir. Oui, je suis venue du coup parce que je suis dans le membre de Net Emploi en fait. Et du coup, je suis partie faire
la réunion tous les lundis avec Madame Blanchet-Morgan. Et du coup, je suis venue ici pour voir ce qui se passe dans les quartiers et en plus pour rencontrer et de voir plus d'informations au niveau dans les quartiers. Oui, et tu habites le quartier de Kérourien? Oui, j'habite quartier de Kérourien. Depuis longtemps? Ah oui, ça fait 5 ans. Ah oui, et tu t'y plais dans le quartier? Oui, tu oui. vois. Donc Ça bien me plaît sûr, si tu beaucoup. cherches un emploi, Oui, c'est bien de venir. C'est bien parce que c'est pour ça d'ailleurs que je suis venue ici pour chercher de l'emploi et du coup c'est Madame Morgan qui m'a aidée pour faire les CV, la lettre de motivation et surtout l'ordinateur pour utiliser l'ordinateur en fait. Oui. C'est elle qui m'a aidée et enfin j'ai trouvé des formations et du coup là j'ai fini ma formation et je suis en recherche d'emploi là maintenant. Voilà, et c'est vrai que souvent c'est en parlant avec les gens. Il y a Oui, beaucoup de gens ici et ce c'est soir. pour ça d'ailleurs Tu peux te que je faire suis connaître. venue, oui, pour rencontrer des gens, pour parler un peu. Des fois, il y a des gens qu'on Oui. peut parler et Avoir d'avoir des un peu informations. des échanges et d'informations. Avoir des informations pour Oui. justement accéder à l'emploi. Ok, Voilà. oui, c'est Eh ça. bien écoute, Modestine, avec un joli prénom, un joli chapeau merci. et un joli sac à main, je Ah te oui, laisse c'est- alors retourner, Merci. voir les gens et t'informer. Ok, Voilà. merci Au beaucoup. revoir, Au Modestine. revoir. Alors maintenant, c'est Noah et Tan qui ont accepté de venir nous parler du GPAS. Oui, Alors c'est- qu'est-ce que vous faites au GPAS? Alors, on fait des activités. C'est pour montrer aux autres ce qu'on fait au GPAS pour qu'ils s'inscrivent. Et ils viennent vous chercher pour faire des activités. Et si vous n'avez pas envie, ce n'est vraiment pas grave. Parce que c'est votre choix. Et voilà. Eh bien écoute, moi je trouve que tu parles très bien. On va laisser un peu la parole à Ethan. Et toi alors? Tu fais quoi au GPAS? Des activités, des pique-niques, des goûters, tout ça. Et vous êtes venu ici ce soir pourquoi en fait? Pour présenter nos projets, donc le pique-nique partagé, C'est ce qu'on lit ici. le pique-nique partagé et l'enquête Supernote. Donc c'est pour inviter les copains là, du quartier à venir vous rejoindre, je suppose. Et le pique-nique partagé, en fait, c'est tout le monde y participe. Ouais. Les enfants et les animateurs. Un jour avant de faire l'activité, on prépare, on fait la liste de tout ce qu'il y a à prendre. Après, on prépare pour le lendemain. Ouais. Après, on va chez quelqu'un faire la cuisine pour le repas chaud. Ah, Et c'est intéressant alors. après, on part en activité, manger, après jouer, tout ça. Ouais. Et donc on s'amuse quoi. Oui. Bah, écoutez, c'est très bien. Donc là cet été vous allez être au GPS à faire des activités, je suppose. Oui. Ouais. Donc vous conseillez aux gamins du quartier de venir. Parce qu'ils ne savent pas tous peut-être qu'il y a ça en fait. C'est pour ça que vous êtes venus là ce soir, bien sûr. Et ben voilà. En tout cas, moi je trouve que vous vous débrouillez très bien. Vous faites une très bonne pub et je vous dis merci d'être venus parler avec nous à la télé des quartiers. Voilà. Au revoir les gars. Salut. Au revoir.